Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation, comme tu as pu le voir dans le titre, d'un smartphone. Il s'agit donc du Blackview A20 Pro. Alors c'est un smartphone entrée de gamme, donc pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, hein, ça arrive. Hein. Et également pour les parents qui souhaitent acheter un premier téléphone pour leurs enfants. Alors j'ai jamais testé de Blackview. J'ai acheté ça en fait pour quelqu'un, voilà, simplement. Et donc, c'est un cadeau, hein, voilà. Et donc, écoute, je vais le tester, voir ce que ça donne. Et puis, je te donnerai mon avis tranché sur le sujet. Si c'est de la merde ou si ça vaut le coup vraiment d'acheter ces petits trucs pas très très chers, parce que ça coûte moins de 100 euros, même moins de 90 euros. Et je te dis ça tout de suite après. On va passer tout de suite à la présentation. C'est parti. Donc voilà, la petite vidéo de présentation est maintenant terminée. Donc comme tu peux le voir, il s'agit donc, comme je te le disais, du Blackview A20 Pro. Alors, il est livré déjà avec une coque en... Ouais, c'est pas tout à fait du silicone, on dirait plus du plastique, ouais, c'est peut-être du silicone, je sais pas. Le téléphone est quant à lui tout en plastique. L'arrière, l'avant, c'est tout du plastique. On va parler tout de suite de l'écran. Donc il s'agit d'un écran en 18/9 de 5,5 pouces. Et au niveau de la résolution, on est sur 1440 par 720, donc c'est du 720p maximum. Au niveau du processeur, on est sur un 4 coeurs à 1,3 GHz, c'est un MediaTek MT6739. Au niveau de la RAM, on a 2 Go de RAM et 16 Go de ROM extensible jusqu'à 32 Go par carte micro SD, et on peut également insérer 2 cartes SIM. Au niveau des capteurs, donc on a le capteur de gravité, le capteur de lumière et le capteur de distance, logiquement. Mais le capteur de lumière, il me semble qu'il n'y est pas, c'est faux. C'est ce qui est donné dans la description, parce que le capteur de lumière, devrait se trouver par ici. Mais je crois pas qu'il y ait. Donc au niveau du GPS, on est donc bien GPS, GLONASS et Beidou, si je dis pas de bêtises. Le Bluetooth, on est dans du Bluetooth 4.2. Au niveau du réseau téléphonique, donc on est sur 2G, full 2G, donc 850, 900, 1800, 1900. 3G, 900 et 2100 MHz. Et pour la 4G, on est sur du B1, B3, B7, B8 et B20. Il n'y a pas la B28 pour Free, mais sachant que la B28 de Free, c'est pas toutes ces antennes, il y a quelques antennes. Normalement, tu ne devrais pas avoir de problème au niveau donc de la connexion 4G. Tu vois, je vais te parler tout de suite, hop, des appareils photo. Donc à l'avant, tu as un appareil photo de 5 millions de pixels qui se trouve juste ici. Et donc à l'arrière, tu as un capteur ici, hop, de 8 millions, plus un 0,3 pour les effets bokeh, et donc un flash, donc flash simple LED. Tu as également la possibilité de déverrouiller ton téléphone ici avec l'empreinte digitale, mais quand même, il me semble, on va essayer après, que tu peux le déverrouiller au niveau du visage avec le capteur avant, puisqu'il y a un logiciel qui est intégré pour le déverrouiller directement avec le visage ou avec le capteur à la main. Alors le plus de ce téléphone, c'est que tu peux, regarde bien, ça fait longtemps que tu n'avais pas vu ça, je suis sûr, hop, démonter la coque arrière qui va te donner accès à la batterie. Donc c'est une batterie de 3000 mAh en 3,8 volts. Donc sachant que c'est du 720, c'est largement suffisant. Au niveau de l'autonomie, tu devrais être largement bon, mais largement bon, parce que déjà moi avec mon Xiaomi Mi A2, je suis largement bon. Donc là tu devrais pas avoir de problème. Ensuite pour le tiroir SIM, c'est très bizarre. En fait, tu vois, je sais pas si tu vas voir, je vais essayer de te montrer juste ici. Attends, là, tu vois l'espèce de petit truc là. En fait, il va falloir tirer, si je dis pas de bêtises, voilà. Et tu viens insérer ta carte dedans, là, voilà, dessous. Hop, alors c'est très bizarre. J'ai pas de carte SIM à mettre dedans, mais
je ferai ça plus tard. Hop, voilà. Donc on va refermer ça. Alors attends, je vais enlever tout de suite ceci. Je vais démonter la batterie. Je suis sûr que ça fait longtemps que tu n'avais pas vu une batterie démontable. Là, d'ailleurs moi c'est pareil. Hop, donc là, hop, pardon. Je vais enlever le film, hop, qui protégeait la batterie. On va remettre ça. On va lancer le démarrage. Mais juste avant, je voulais te dire un petit truc. Il y a également un truc super bien, c'est qu'il y a un port jack. Enfin, super bien, pour ceux que ça intéresse. C'est toujours bon à prendre, juste ici. L'alimentation, quant à elle, est en micro SD. Il n'y a pas de USB-C, mais bon, ça se comprend avec un téléphone à ce prix-là. Sur le côté droit, on va retrouver le volume plus, le volume moins et le bouton power. Sur le côté gauche, strictement rien. Et dessous, là, le petit trou, je pense que c'est pour le micro. Donc, on va le lancer. On va voir ce que ça donne. Je vais pas faire de bruit. Je laisse appuyer. Blackview by Android. Donc là, c'est le premier démarrage. C'est normal que ça mette un peu de temps. Plutôt classe. Alors, l'écran, je vais pas enlever le petit film qui fait un peu flouter, tu vois. Normalement, tu as un film de protection juste ici, là. Vu que je t'ai dit que c'était un cadeau, je vais le laisser. Bah écoute, hein, au niveau du tactile, ça va réagir. Alors, hop, français, là. Là, on va choisir... Bah écoute, le tactile, malgré le fait qu'il y ait le truc dessus, ça a l'air de réagir vraiment plutôt pas mal, hein, sans déconner. Alors attends, nous on est où? Bah écoute, l'écran a l'air de faire tout à fait l'affaire. Alors je pense que toi, ça doit briller un petit poil plus. Alors attends, bouge pas, je vais essayer de faire un truc. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce petit Blackview A20 Pro? Ce que je vais faire tout de suite. Hop, allez. Je vais régler un peu la luminosité et la monter un petit poil. Mais écoute, ça a l'air plutôt réactif. Hein. Hop, hop. Alors, on va aller dans les paramètres. Donc, on est bien sur du Android 8.1, donc Oreo. Pas de problème. Tu peux le voir ici. Merde. Tu peux le voir ici. Là. Le correctif date du 5 août 2018. Je vais donc vérifier les mises à jour. Ça recherche. Alors, on voit mal. Désolé, là. Version actuelle. Votre appareil est à jour, donc aucune mise à jour depuis le mois d'août. Bah écoute, ça a l'air de réagir quand même plutôt pas mal. Donc au niveau du clavier, il est déjà Kika Keyboard d'installer. Donc ça c'est plutôt, voilà, c'est plutôt correct. On va aller faire un tour. Hop, System Manager aussi qu'il y a. Donc ça c'est pour pouvoir gérer ton appareil, donc la mémoire RAM. Ici tu peux voir que... Alors attends. Ici donc il y a le Power Manager, le cleaner, pour bloquer une application, bloquer les applications qui sont au démarrage. Donc là actuellement il n'y a aucune application au démarrage. Bloquer une application par mot de passe et puis auto clean pour nettoyer ton téléphone. Si tu veux nettoyer, voilà, tu sélectionnes agenda, machin, pour qu'il se nettoie automatiquement tout seul. Il y a également la torche. Alors on va voir ce que ça donne au niveau de la lumière. Donc là tu vois, c'est pas vraiment ultra puissant, tu peux te rendre compte, hein. C'est pas ça qui va t'aveugler. Bon, comme je te disais, il y a la reconnaissance faciale, donc on va l'essayer tout de suite. Je vais appuyer là pour allumer l'écran. Tous mes doigts sont là, hein. Je triche pas, et je vais mettre ma tête devant. Hop. Tu peux voir que ça marche direct, hein. J'ai pas bougé, mes doigts sont tous là. Je recommence. Là, tu vois comme ça. Là, comme ça, tu vois bien mes doigts. Tu vois ma tête ici. Hop. Je vais mettre ma tête devant. Tu vois, je suis à peu près à 30 cm et ça marche directement. Pas de souci. Le capteur d'empreinte fonctionne très bien également. Donc je vais te montrer un peu les options du téléphone. Donc réseau internet, appareil connecté, pardon, application de notification, batterie, affichage, son, stockage, DuraSpeed. Alors je sais pas ce que c'est. DuraSpeed permet d'accélérer les applications au premier plan en limitant les applications en arrière-plan. Donc ça c'est pas mal. Reconnaissance faciale, sécurité et localisation, compte, accessibilité, empreinte digitale, gesture motion, face capture. Alors je sais pas ce que c'est. On the screen state, double tap, volume up. Ah ouais, d'accord, tu peux faire un double tap pour prendre directement une photo. Scan code, background auto clean memory. Donc ça, tu le mets, tac, ça nettoie ce qu'il y a en arrière-plan, Google et donc système. Au niveau des applications, il y a directement un Shield Mode. Alors, je sais pas si on va le voir. Ici, Shield Mode. Donc, en fait, ça permet simplement de verrouiller certaines applications par un code. Donc, quand ton gamin, tu lui donnes, il peut accéder à certaines applications, mais pas à la totalité. Ça, je vais voir si quand même on peut désactiver
les applications de Google. Donc on va aller là, afficher les autres. Donc on va voir si on peut désactiver par exemple le Play Film, Play Music, forcer l'arrêt, ok, et désactiver l'application, ok, impeccable, ça c'est super. Donc tu auras pu le remarquer que je peux cacher hop, la barre de navigation. Donc tu vas dans affichage, paramètres avancés, navigation barre, et donc tu peux choisir soit cette forme-là, soit cette forme-là, et donc d'activer ou désactiver la barre de notification pour pouvoir la cacher ou non. Là tu la caches ici, voilà, elle apparaît plus, je l'ai plus, tac, je remonte, elle apparaît, tac. Le mode plein écran en zoomant comme ça sur YouTube fonctionne également, j'ai testé, donc pas de problème à ce niveau-là également. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va tester hop, l'appareil photo du Blackview, voir ce que ça donne. Donc au niveau de l'appareil photo, on a plusieurs modes, donc le mode vidéo, le mode photo, le mode face body, voilà, le mode blur. Ensuite tu as le mode mono, voilà, pour faire du noir et blanc, c'est sympa quand même. Le mode panorama, et donc le mode pro, donc pour régler l'ISO, la balance des blancs et ainsi de suite. Alors ce que je te propose de faire, c'est de faire tout de suite un test de l'appareil photo en extérieur. Je vais prendre 2-3 photos et une vidéo, et puis on se reprend tout de suite. Petite vidéo en marchant. Petite vidéo du ciel. Coucou! Oui, je suis un peu un magicien, j'ai plus la même veste, j'ai plus le même t-shirt. Mais en fait, si tu veux, quand je te dis que je teste vraiment. Donc là, c'est un autre jour, 2 jours après, ou un ou 2 jours après la vidéo que tu as vue précédemment. Enfin bref. Donc au niveau de ce téléphone, qu'est-ce que je peux t'en dire? Eh ben écoute, il faut savoir quand même que tu es sur un téléphone qui coûte moins de 100 €, il coûte 89,90 €. Et donc, est-ce qu'on peut lui reprocher des choses? Je dirais que non pour ce prix, parce qu'il fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. Les photos sont plutôt de bonne qualité. C'est vrai qu'il y a des fois un petit peu de lag, mais comme je te dis, on est sur vraiment un entrée de gamme. Le score Antutu, il tourne, je l'avais fait, je crois que c'est aux alentours de 45 000. Donc on va dire on était sur un moyen gamme l'année dernière, voire vraiment début d'année dernière. Donc là maintenant on est vraiment sur un entrée de gamme en 2018, début 2019, 45 000 c'est vraiment un entrée de gamme. Donc tu pourras jouer à des jeux. PUBG, tu peux le faire tourner, mais tu as des micro-lags. Fortnite, je pense que ça va être la même punition. Donc il faut que tu saches que tu puisses jouer, mais avec des jeux vraiment pas trop gourmands. Évite les énormes jeux parce que on dirait les AAA. Évite ces genres de jeux-là parce que tu n'y arriveras pas du tout. Après, le téléphone en lui-même, il est plutôt ergonomique. La batterie tient plutôt bien. Les photos, comme je t'ai dit, sont plutôt bonnes aussi également. De toute façon, je te mettrai le lien juste en dessous en descriptif. Là, si tu souhaites l'acheter, en faire un cadeau ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pour le prix, c'est un téléphone qui fonctionne plutôt correctement dans l'ensemble. La qualité de l'écran, malgré que ce soit un 720p, est également plutôt bonne. J'ai regardé des vidéos YouTube et tout, c'est vrai que c'est plutôt clair, plutôt sympa. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ben voilà, et ben écoute, c'est tout ce que je peux te dire sur ce téléphone. Je ferai certainement d'autres tests sur d'autres téléphones, on verra. Et écoute, moi, il me reste à te souhaiter une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne matinée, ou une bonne nuit. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!